Bonsoir, bonsoir, c'est Bertie Le Camit. Je vais donner mon avis, n'est-ce pas, concernant le sujet de l'heure. Malheureusement, c'est un sujet très triste, très triste. Ça concerne le petit Matisse de 6 ans, kidnappé par le père de l'artiste Lidl, un papa violent, récidiviste, parce que avant de kidnapper ce petit de 6 ans, Matisse, il a d'abord fait il a d'abord commis un autre forfait. Première des choses, quand il y a ce genre de situation, avant de sortir, comme je vois des followers partout, qui prennent sa défense, d'autres qui sont contre, d'autres. Moi, j'ai vu tellement de débats dessus sur TikTok et tout le reste. Il faut toujours commencer par la famille de la victime. Certainement, l'idole qui est la fille d'un père qui a kidnappé, elle-même n'est pas heureuse de savoir que son père est un assassin. Mais ce n'est pas elle la victime, ce n'est pas la victime principale. Elle subit les effets collatéraux, elle subit, n'est-ce pas, le fait qu'elle soit célèbre. Mais comment vous arrivez à avoir de la compassion pour elle et pas pour l'enfant de 6 ans? Pas pour le monsieur qui a été éliminé, qui n'a pas le même père il y a juste quelques semaines. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir entrer au laboratoire pour comprendre le problème des Camerounais parce que c'est une histoire compliquée. Je me suis dit, je vais peut-être faire une petite vidéo dessus, mais que j'écoute d'abord, que je fasse un peu le tour. Je suis allé sur TikTok, mais c'est grave, vous avez des panels. Oh, vous êtes jaloux de son concert. Laissez la fille d'autrui. La célébrité, c'est comme ça. Il y a le revers. Il y a le revers de la médaille. Tu as forcément un côté quelque part où ton produit, par exemple, marche parce que tu es connu. D'un autre côté aussi, tu subis les conséquences de ta célébrité parce que ton père a commis quelque chose. Ça ne te concerne pas directement. Ce n'est pas toi qui es auteur du crime, mais malheureusement, le monde est fait ainsi. Ce n'est pas nous qui allons venir changer cela. Quand tu vois la fille, j'ai regardé une vidéo d'elle tout à l'heure, s'il y avait 2000 commentaires, il y avait 1500 insultes. On dit que c'est une mise en scène, elle n'est pas sensible, elle est méchante, elle est ci, elle est ça, mais c'est un monde qui devient fou, quoi. C'est un monde qui devient fou. Autant j'ai mal pour elle, hein, quand je la vois, autant j'ai mal, mais je me dis en même temps, son père, c'est pas possible. Mais est-ce que, en temps normal, si on laisse tout le reste, est-ce qu'elle doit subir cela à cause d'un acte posé par son père qui est adulte et responsable de ses actes? C'est le père qui doit subir cela, pas la fille. C'est très dur ce qui se passe, hein? Commençant par la famille, en commençant par là d'abord. La famille du petit Matisse, la famille du papa qui est mort avant, ou ses papas ministres. Ces deux personnes ne perdent leur âme. Et surtout, courage, force à leur famille qui vont, je ne sais pas comment faire pour remonter, trouver, n'est-ce pas, retrouver la paix, la sérénité. Après tout ça, ça va demander beaucoup de temps. Est-ce que d'ailleurs, on arrive à se remettre véritablement de ce genre de blessure? C'est très dur, mais le fait est fait, c'est fait, voilà. La justice doit faire son travail. Il a commis un deuxième forfait après un premier. Mathématiquement, s'il avait été coffré après le premier, il n'aurait pas pu commettre le deuxième parce qu'il ne serait pas en liberté. Comment il a pu se retrouver en liberté alors qu'il avait déjà commis le premier crime? Voilà un enfant de 6 ans qui est parti, il n'y a pas de retour. Voilà un autre papa qui est parti, il n'y a pas de retour possible. Mais je pense que la sortie de la fille, peut-être en voulant arranger les choses, peut-être en voulant s'exprimer, elle a plutôt créé autre chose. Parce que là, ce qu'elle est en train de subir, mon Dieu, c'est horrible.
À un moment, je me suis dit, quand on a peut-être de la visibilité, quand on a peut-être un peu d'argent, il faut aussi savoir s'entourer des personnes, des professionnels, savoir aussi prendre des conseils, hein, parce que il y a une incohérence quand même quelque part. Je pense qu'on pouvait éviter cela. Si la même dame, sachant que son père, bon, la même dame, l'idole, sachant que son père avait, qu'il aime quelqu'un, a fait comme si de rien n'était. Elle n'a pas communiqué. Elle a continué plus tard à faire la promotion de son concert, sachant que son père venait de commettre un tel crime. Pourquoi elle ne s'exprime pas sur le premier et elle s'exprime plutôt sur le deuxième? C'est peut-être parce que les réseaux sociaux ont fait leur travail. Peut-être parce qu'il y a eu tellement de bruit autour et tellement de choses qui se sont passées qu'à un moment, elle a tellement subi cette pression qu'elle s'est dit, bon, il faut qu'elle fasse une sortie pour s'expliquer. Sauf qu'en voulant arranger les choses, elle a encore seulement envenimé la situation. La communication de crise, c'est quelque chose de très compliqué. Hein. C'est un domaine de professionnel. Hein. On ne blague pas avec le métier des autres. C'est-à-dire que se lever comme ça, communiquer en temps de crise, il faut savoir quel mot dire, quelle attitude afficher. Parce que malgré tout, la pauvre, quand j'ai regardé l'image, ça me faisait très mal. Tantôt elle est sincère, d'autres elle n'est pas sincère. Les gens sont allés faire la comparaison, mais pourquoi vous vous acharnez sur l'idole alors que vous supportiez Ngannou il y a quelques jours? C'est pas le même cas. Encore qu'il ne s'agit même pas de l'idole, on devrait plutôt parler de son père. La fille subit le fait qu'elle soit célèbre, malheureusement. Mais est-ce que on a vu la fille dénoncer son père? Est-ce qu'on a vu la fille parler de porter vraiment le message en disant justice pour tel? Justice pour tel voudrait dire que la justice doit faire son travail. J'ai vu des comparaisons aussi hein, avec le cas Francis Ngannou. Ouais, comme je disais, ben, pourquoi on a d'un côté condamné Ngannou? Pourquoi on s'acharne sur celle-ci alors qu'on défendait Francis Ngannou? J'avais fait une vidéo là-dessus en disant de toute façon, il faut que la justice fasse son travail. Francis Ngannou, son cas est un cas complètement différent. C'est un homicide involontaire. Ça n'a rien à voir avec un homicide volontaire, un crime qui est prémédité ou un père de famille qui a aussi les enfants prend, je ne sais pas, un couteau, je ne sais pas quoi, pour poignarder un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé et qui n'a rien à voir avec les bagarres d'adultes. C'est très très compliqué. Vous voyez, Francis Ngannou, de son côté, il n'a rien dit. Il n'a pas communiqué du tout. Il n'a rien dit. Silence radio. Malgré tous les bruits, bon, je pense qu'il s'est exprimé plus tard quand il arrive aux États-Unis. Mais finalement, vous vous demandez, mais pourquoi le cas Francis Ngannou? Il n'a pas parlé. Mais celle-ci qui finalement s'est exprimée en voulant bien faire les choses, oh là là là, peut-être si Ngannou aussi parlait, ça allait être le même acharnement. En même temps, c'est très dur, hein, c'est très dur. En même temps, défendre... Tu ne peux pas, son père, déjà, il est indéfendable. Hein, il doit finir en prison de toute façon. Il doit finir en prison. Mais la fille, on se demande comment on en arrive là. Pourquoi on en arrive là. Mais malgré ces petits efforts, je ne sais pas, c'est des efforts sincères. C'est très difficile, ces choses-là. C'est très, très difficile. Mais en même temps, tous ces gens-là qui parlent, qui s'acharnent, tout le monde fait des vidéos, on s'exprime sur le cas d'idole parce qu'on sait que là, on ne prend pas, il n'y a pas de véritable risque. Si on dit déjà inscription sur les listes électorales, allez voter pour changer votre destin, les mêmes là se reculent. Je ne fais pas la politique. Mais est-ce que vous prenez conscience du fait que tout ce qui est en train de se passer là, la politique a une place très importante dans tout ce qui se passe? Malheureusement, c'est le cas. Tu ne fais pas la politique, elle te fera. Il y a un autre là, je vais faire la vidéo sur lui. Qui a passé le temps à dire que Paul Biya est le meilleur. Maintenant, un malheur est arrivé dans sa propre famille, il est sur les réseaux sociaux en train de pleurer. C'est lui qui disait qu'il faut qu'on donne un autre mandat encore de 7 ans à Paul Biya. Ce pays-là est très compliqué. Et tout le monde va payer. Tout le monde va payer. La vraie question, c'est si on était dans un pays normal, après avoir qu'il aime quelqu'un,
Comment il a pu se retrouver en liberté au point de qu'il aime une deuxième personne? Voilà le fond du problème. Voilà le fond du problème. Courage d'abord aux deux familles éplorées, mais aussi courage à l'idole, car elle en a besoin. Courage à elle. J'espère qu'elle est toute sincère dans sa démarche et que, pardon, elle a fait le nécessaire. J'espère vraiment. Mais son père n'est pas du tout à défendre. Pas du tout. En tout cas, ce pays est compliqué, le Cameroun. Ce pays est compliqué. Que Dieu protège les Camerounais.